parce que sur les imprévus, je sais pas, je pense pas qu'il faille voir ça nécessairement comme quelque chose de négatif. Il y a des marchés négatifs. Attendez, vu l'ampleur de l'annonce, que le patron soit pas là, ça envoie un signal négatif. Qu'il le veuille ou non, que ce soit justifié. Par contre, si je puis me permettre, ce qui est vrai, c'est que les analystes ont du mal à acheter les raisons que donne Alstom, notamment sur les stocks. Ils ont du mal à se dire, mais c'est ça. Ils se demandent s'il n'y a pas d'autres problèmes derrière ça. Moins 39,98%, non moins 38, je suis nul, moins 38,98% sur c'est incroyable. Étienne nous le disait, même au pire de la crise Covid en 2020, aucune valeur du CAC 40, du CAC 40 n'a autant reculé. Et je suis même pas sûr que pendant la crise Lehman, on ait vu une banque reculer de 38-40% sur une seule séance. Du 25%, oui, ça c'est quasi sur 38-40, je suis vraiment pas sûr. Même au cœur de la crise Lehman, le secteur bancaire, sur une seule séance, je me souviens pas d'avoir vu une banque perdre autant. Après, voilà, je peux me tromper, c'est pas une information que je vous donne, c'est juste un ressenti. Mais voilà, au doigt mouillé, ça souffle quand même très très fort sur ce titre Alstom aujourd'hui. Moins 39%. Vous voulez ajouter un mot? Oui, juste pour info, la baisse récente d'un titre sur une séance la plus forte à la clôture, je précise, c'était Renault, moins 21,9% lors de l'éclatement du Covid. Ah oui, dites donc, c'est quasiment 2 fois pire. Voilà, donc est-ce que si on remonte jusqu'en 87... On peut lancer un appel à nos auditeurs et téléspectateurs qui remontent à 87, justement. On était tous les deux nés. Enfin, moi j'étais né. Vous étiez né, vous, Julien, en 87? Je suis né en 87, en mars 87, juste avant le CAC. Et vous êtes l'incarnation du CAC 40, alors. Oui, comme le CAC 40. Bon, cette question qu'on peut vous poser d'ailleurs, vous tous qui nous suivez, est-ce que vous avez souvenir sur le CAC 40 d'une valeur qui, en cours de séance, a perdu autant qu'Alstom aujourd'hui, quasiment 40%, moins 39 à l'instant? On vous pose la question, vous pouvez nous répondre sur nos réseaux sociaux, à notre fil LinkedIn. Il faut s'y abonner, BFM Bourse, notre fil Twitter, ainsi que notre Instagram. Et nous aussi, on vous suit. Nous aussi, Julie, on ausculte les réseaux sociaux à la recherche de pépites. Exactement, mais on n'a pas donné la réponse à la question Ah oui. où sont pour l'instant les votes. Et je ne vous cache pas qu'ils restent optimistes si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, puisque vous êtes 50% à considérer qu'il faut encore en profiter pour racheter Alstom. Bah, Julien, un val de travers du coup. Ça mais non, mais tant mieux s'ils sont optimistes. Voilà, c'est ça, une note d'espoir, non quand même à 35%, et vous êtes 15% à considérer que l'histoire est finie. Et effectivement, on vous scrute, on vous suit partout sur les réseaux sociaux pour sélectionner les postes qui se distinguent. Et aujourd'hui, eh bien, c'est celui de Barchart que l'on a sélectionné, qui écrit: le boss d'Apple, Tim Cook, a vendu 240 500 actions pour 41 millions de dollars. Sa plus grosse vente d'actions Apple depuis 2021. Et donc la question qu'on peut se poser au regard de ce poste, c'est de savoir pourquoi les boss de mastodontes comme Apple eh bien, procèdent ainsi. 41 millions de dollars, c'est ce qu'il a vendu au titre Apple, le patron Tim Cook. 41 millions de dollars de titre Apple, vendu sa plus grosse vente d'actions Apple depuis 2021. On est partout, on est partout, on est partout.
T'as vu, t'as su pour rien, t'as su pour rien. Hein, t'as su pour rien. J'ai dit à ma disposition, c'est moi, je te rejoins. Mais ça y est, c'est les réseaux qui sont là. C'est bon. 35 qui passe là. Ah, merci. Non, il a vu que ça, il a vu, il a pas continué.